Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo tuto où aujourd'hui nous allons continuer notre série de vidéos sur le thème faire de beaux PowerPoint. Donc je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le support PDF sur le site OneDrive. Pour ceci, il vous suffit de cliquer sur le lien OneDrive qui se trouve dans la description de la vidéo et donc vous pourrez télécharger gratuitement le PDF de ce document Word sur lequel je suis en train de travailler et qui est un complément à mes vidéos tuto où l'on va retrouver l'intégralité de ce que je suis en train de vous présenter. Donc par exemple la vidéo précédente sur les slides importantes avec la page de garde, etc. Pas mal de texte pour pouvoir expliquer tout ce que je vous ai dit un petit peu oralement dans la vidéo, et puis des images pour être parlant, pour pouvoir être un support aux différentes choses que je suis en train de vous expliquer. Et donc voilà pour la partie que nous allons traiter aujourd'hui, le contenu des diapos. Donc n'hésitez pas à aller télécharger ce document, c'est totalement gratuit. Donc la semaine dernière, nous avons vu ensemble tout ce qui était les slides importantes avec la page de garde, le sommaire, la conclusion et l'intérêt d'avoir une slide après la conclusion pour ne pas terminer sur un écran noir. Et donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble tout ce qui va être le contenu des diapos, en commençant tout de suite avec tout ce qui est texte et images. Donc c'est très important que votre slide soit le plus épuré possible et qu'il attire l'œil. Pour ce faire, donc comme on peut le voir dans cette présentation-là, sur les systèmes d'exploitation, il y a extrêmement peu de texte. Il faut limiter le texte sur les slides parce que sinon votre public va lire plutôt que de vous écouter. C'est pas ce que nous voulons qu'il puisse avoir un support visuel, ce qui est la diapo, mais qu'à côté de ça, il vous écoute parce que c'est quand même vous qui faites la présentation. Donc pour ce faire, le mieux c'est d'avoir un titre qui sera quasiment le maximum de texte que vous allez pouvoir avoir, des titres et des mots-clés, et puis un maximum d'images, de tableaux, de graphiques, etc. pour prendre la place de la slide et pour pouvoir tout simplement avoir un support pour votre public et un support d'ailleurs pour vous aussi. Donc comme par exemple ici où on a vraiment le texte qui est le titre, on a un tableau sur les parts de marché des systèmes d'exploitation et on a le camembert associé à ce tableau. Comme ça, votre public, lorsque vous leur présentez un petit peu les parts de marché, ils peuvent s'appuyer sur ces valeurs-là. À côté de ça, il ne faut pas dire exactement ce que vous vidéoprojetez et il ne faut pas il faut qu'il y ait des éléments en plus des deux côtés. Je m'explique, c'est que par exemple, de ce que vous allez dire oralement, vous allez dire que c'est des résultats pour l'année 2016, c'est écrit nulle part dans la présentation. Vous allez aussi dire que Windows est très majoritaire avec 88% du marché, c'est pas écrit concrètement. Par contre, ici on a un petit peu plus le détail. Si on additionne Windows 7, XP, 8 et 10, on arrivera aux 88% que l'on a dit oralement. Donc c'est vraiment avoir des compléments des deux côtés. Et donc l'utilisateur doit vous écouter et doit analyser en même temps la slide pour avoir le maximum de contenu. Pour cet deuxième exemple, par exemple, sur les procédures de mise en service fait pendant ma soutenance, on peut voir que là encore une fois c'est très épuré. J'ai des images représentant les pages de garde et les sommaires de mes deux procédures que j'ai dû faire. Et niveau texte, encore une fois j'ai le titre. Ici j'ai un listing des différentes procédures que j'ai créées. J'avais une slide similaire avec d'autres procédures mais qui n'étaient pas de mise en service. Et donc vraiment très épuré, très propre. Là, je m'étais aussi amusé à faire des animations. Voilà, on peut voir le cas des deux. Et encore une fois, la slide vidéo projetée est un complément à ce que vous dites.
parce que oralement, ce que j'avais présenté, c'était l'intérêt de créer des procédures de mise en service. Qu'est-ce qu'on mettait dedans? Quelle était la différence entre ces procédures de mise en service et puis les procédures dont je parlais juste dans la slide précédente, qui étaient des procédures plus générales. Et donc vraiment, c'est sur le contenu. Et à côté de ça, la slide, ça leur apporte le final, le rendu. Qu'est-ce qui a été créé? Donc vraiment, on peut voir la page de garde, c'est quand même ce que l'on a lorsque on a le papier, la procédure au format papier, ce que l'on voit un petit peu le sommaire pour voir que ici, ça va, ça fait 15 pages, alors que si on vient ici, ça fait un petit peu plus, et puis c'est vachement plus détaillé, plus condensé. Donc voilà, visuellement, c'est un plus par rapport à ce que vous dites. Par contre, oralement, vous allez, j'avais pas dit que j'avais fait une mise en service pour le DALL-E avec tatati tatata et une mise en service sur le Dairies Digiware. C'est vraiment deux choses qui doivent se compléter et faire en sorte que avec les deux, le public ait un maximum d'informations. Et enfin, on en vient à notre présentation sur l'iPhone, où là, on peut voir encore une fois des images. Très simple, encore une fois, très peu de texte. Donc ici, je parlais du design au-dessus de cet iPhone-là. Et du design, je parlais de deux choses. Le fait que les coques étaient clipsables et le fait qu'avec les coques, on ait une perte du logo. Et donc, pour ce faire, c'est vraiment, j'ai des choses à dire, que je vais dire, mais le public, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une photo qui explique de quoi je parle, hein. La clipsable, on voit bien que c'est clipsé. Et là, la perte du logo, on voit que ici, on a le logo d'Apple, qui est quand même la base du design, c'est quand même pas mal le logo. Et que ici, lorsqu'on y rajoute une coque, hop, on l'a plus. Et donc, un petit conseil que je peux vous donner, c'est de travailler avec des images au format PNG. C'est très important parce que le fait d'avoir des images PNG fait que, comme vous pouvez le voir ici, j'ai le transparent en fait autour de l'image. L'image elle est toujours rectangulaire, hein, on ne peut pas faire autrement. Par contre, on peut faire en sorte que entre l'élément de l'image qui vous intéresse, comme ici le téléphone, et le cadre de l'image, il y ait cet effet de transparence qui permet de garder votre arrière-plan et d'éviter d'avoir ce que l'on peut voir souvent malheureusement, des carrés blonds ou des carrés de différentes couleurs qui viennent se mettre. Et tout de suite, ça fait moins design justement. On est dans le cadre de la diapo design, justement, ça fait moins design. Le fait de les avoir, vous voyez, hop, vous avez les contours, ça fait plus propre, ça fait plus net. Et en plus, ça vous facilite des choses parce que ça évite la superposition. Par exemple, si ici l'image venait jusque là et que lui ça venait jusque là, voilà. Le fait de travailler en PNG, hop, vous pouvez placer comme vous voulez. Là en bas, pareil, hein, c'est plein de petits images au format PNG qu'il y a. Et du coup, ça fait beaucoup plus propre. On garde cet effet de relief par rapport à l'arrière-plan et pas juste des images au-dessus des autres au format rectangulaire. Voilà. Donc, on poursuit sur tout ce qui est les numéros de slide. Donc, pour ceci, hop, je vais quitter un petit peu la présentation. Je vais supprimer ça que j'avais oublié. Et donc, pour les numéros de slide, c'est très intéressant de les avoir parce que ça permet en fait, sur chaque slide, là, la 24, ici la 23, là la 22, etc. d'avoir en fait le numéro comme ça. Si votre public a des questions précises sur une slide particulière, tiens, sur la slide 23, vous parlez des iPhones, du design, j'avais une question, j'avais une remarque, ça aussi je peux supprimer. Et on peut revenir rapidement parce que le public a noté sur quelle slide il avait une question et vous pouvez y revenir à la fin de la présentation pendant les questions-réponses. Et donc pour ce faire, ce qu'il faut, là où il faut aller, c'est d'insérer de la partie texte
Et là, vous avez numéro de diapositive, vous cliquez dessus. Ça vous ouvre donc cette fenêtre où vous pouvez avoir le numéro de diapositive. Vous cochez. Vous pouvez appliquer partout ou appliquer seulement sur cette slide-là. Moi, je vous conseille d'appliquer seulement sur celle-là. Voilà, on l'applique. Et là, en fait, ce que ça fait, c'est que ça vous crée une zone de texte avec le numéro de la slide actuelle, donc 24. On peut voir qu'ici, on est à la slide 24. Et l'avantage, c'est que comme dans toutes les zones de texte, vous pouvez, euh, vous pouvez arrondir, vous pouvez changer de couleur, vous pouvez changer de police, etc. Rajouter des choses avant, slide 24 par exemple, et le placer là où vous voulez, comme je l'avais fait dans l'exemple précédent. Euh, voilà, par exemple là en haut. Et donc vous avez le numéro de slide. Et après vous pouvez venir prendre ceci, faire un copier et le placer sur toutes les autres slides. Ça se mettra toujours exactement au même endroit avec le même contenu à un détail près, c'est qu'à chaque fois le numéro va changer. Ici c'est la slide 23, ça a pris le numéro 23, etc. Et pareil, si vous venez à dupliquer la diapositive, la nouvelle diapositive prendra bien le numéro. Donc cet élément-là, c'est le numéro en fait, et qui va varier à chaque slide. Voilà donc pour les numéros de diapo. Donc maintenant, nous allons voir un petit peu tout ce qui concerne les notes. Donc les notes, là encore une fois, vous pouvez les faire à partir euh, du menu. Donc ce coup-ci, vous allez de diaporama. Et ici, vous avez une petite coche où c'est marqué utiliser le mode présentateur que vous pouvez. Et vous pouvez choisir le moniteur sur lequel il va se mettre en fait. Donc je vais vous expliquer de 2 secondes qu'est-ce que le mode de présentateur. Mais avant, ce qui est intéressant, important de savoir, c'est cette zone-là, donc qui peut être un petit peu cachée parfois. Hein. Vous allez en bas, vous levez. S'il n'y a pas de texte initialement, vous voyez qu'il y a marqué cliquer pour ajouter des notes. Donc voilà, j'ai rajouté mes notes. Ici, par exemple, on peut voir que c'était à moi de parler sur cette slide-là et, et les différentes choses que je devais dire. Et donc hop, je relance la diapositive. Donc là, c'est ce qui est vidéo projeté actuellement. Et donc je vais inverser les deux écrans, voilà. Et ça donc c'est le mode présentateur. C'est exactement ce qui est vidéo projeté sur mon écran à moi. Avec ici ce qui est vidéo projeté sur l'écran pour le public qui se trouve derrière vous. Donc voilà, là c'est ce qui est vidéo projeté sur le public. Là c'est ce que vous pouvez voir pour vous préparer à la slide suivante. Donc vous voyez qu'est-ce qui va se passer juste après. Là c'est la zone avec toutes les notes. Donc là on peut voir que je dois parler de Denis Ritchie qui développe le C et puis que il y a un élément que je rajoute qui n'est pas marqué directement ici, c'est que le fait que le C est encore un langage très utilisé aujourd'hui. Donc voilà pour la zone des notes, hein, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de structurer un maximum les notes pour que ça reste juste des notes et que vous ne soyez pas en train de les lire. Voilà, là en haut, vous avez un petit timer. Là, depuis que j'ai donc relancé la présentation, ça fait déjà 1 minute 20 que je parle. On peut mettre en pause, on peut relancer le chrono. Ce qui est assez utile dans le cas de présentation où vous avez un temps imparti pour pouvoir savoir combien de temps il vous reste encore de présentation et puis savoir où vous en êtes, est-ce que vous avez de l'avance, est-ce que vous avez du retard. Voilà. Et là donc on a plusieurs boutons avec certains outils. Donc ici on peut avoir un pointeur laser qui va être vidéo projeté sur le tableau derrière vous, où vous pouvez mettre l'accent par exemple de Nirichi sur un graphique, etc. Vous allez pouvoir avec un stylet écrire, pourquoi pas souligner, etc. Gommer bien entendu. Hop, voilà.
Avec ce petit bouton là, donc vous allez pouvoir afficher toutes les diapositives et à partir de là vous pouvez naviguer sur n'importe quelle diapositive. Voilà, donc hop, on revient ici. Là, on revient à notre slide où l'on était en train de travailler. Ce qui permet, surtout au moment des questions-réponses, de pourquoi pas naviguer très rapidement. Justement, l'intérêt d'avoir les numéros de slide vers la slide où le public a une question. Là, après, c'est un simple zoom, donc vous pouvez cliquer, hop, zoomer. Vous pouvez zoomer aussi avec CTRL et la molette de la souris. Ou bien si vous êtes sur une tablette, vous pouvez en écartant ou en rapprochant deux doigts sur l'écran et hop là ça fait pareil, ça fait le zoom. Voilà un petit bouton arrêter, relancer la diapositive et puis là quelques petites options supplémentaires. Enfin voilà. Mais l'intérêt donc de ce mode présentateur c'est vraiment d'avoir les notes qui viennent en complément de ce que l'on dit et enfin qui viennent vous aider à dire le complément de ce qui est vidéo projetée et d'avoir différents éléments cachés au public. Donc voilà, là si on prend le deuxième exemple, si on revient sur les parts de marché des systèmes d'exploitation, donc vous voyez, résultat pour l'année 2016, c'était marqué dans les notes, c'est ce que je dois dire oralement, c'est pas vidéo projetée. Mais j'ai quand même de la diapo l'information. Mais l'information elle est visible que par le présentateur. Pareil pour Windows majoritaire avec 88% des parts de marché, etc. De vraiment différencier ce que l'on dit de ce que l'on vidéo projette. Et l'ensemble, c'est compris dans le mode présentateur. Du coup, on revient en mode normal. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager sur les réseaux sociaux, à télécharger la procédure au format PDF si cela vous intéresse. Vous pouvez aussi la partager librement, hein, il n'y a absolument aucun problème. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de cette série où l'on parlera donc des transitions et des animations dans les PowerPoint. Allez, ciao!